Moi, j'ai rien contre la Saint-Valentin, mais par contre, je pense qu'il faudrait célébrer l'amour au quotidien et non attendre un jour spécial pour montrer à son chéri ou à sa chérie qu'on est amoureux. Toutefois, avant de passer au vif du sujet, tout à ma gauche, là, vous allez voir le livre que j'ai écrit il y a quelques mois, Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être, qui vous permettra de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Car selon une étude de Dance et Young, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et je suis convaincu qu'après la lecture de ce petit livret, vous aurez un mindset gros comme le mien, parce que moi, je me définis comme un fonceur et un défonceur. Le 14 février, on entend partout « Joyeux fête des amoureux, joyeux fête des amoureux » ou encore « Bonne fête des amoureux, bonne fête des amoureux » en haut, en bas, à gauche, à droite, sur toutes les plateformes, dans tous les réseaux. Est-ce que c'est ce jour qu'il faut vraiment être amoureux? Et puis, qu'en est-il des célibataires? Avant de se plonger dans cette vidéo, nous allons faire un retour en arrière pour savoir d'où vient la Saint-Valentin. L'origine de cette fête est attestée au XIVe siècle en Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme la fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient cette journée pour s'apparer. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. Valentin de Terni, fêté le 14 février, est désigné par l'Église catholique comme le patron des amoureux, sous la direction du pape Alexandre IV en 1496. D'ailleurs, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet du vité hagiographique légendaire. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de la Saint-Valentin a été rayée des calendriers liturgiques romains en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux. La Saint-Valentin, comme fête commerciale, se développe aux États-Unis au milieu du 19e siècle avec la vente des cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine. Au XXe et au XXIe siècle, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains et pour d'autres une occasion de montrer leur amour à son Valentin ou à sa Valentine. À ce propos, voilà donc le message que j'avais à délivrer. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'égrippe pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Sur ce, bonne Saint-Valentin à vous.